Bonjour. Après les entiers naturels et les nombres décimaux, aujourd'hui, on va voir les nombres relatifs. Alors, dans cette première partie, on va voir une présentation des nombres relatifs, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un nombre relatif? On prend l'activité numéro 1. Le tableau suivant indique les degrés de la température relevée au mois de janvier. Par exemple, Meknès 3 degrés, Marrakech 7 degrés, Rabat 14 degrés, Laayoune 23 degrés, Ifrane 6 degrés au-dessous de zéro, Boulman 1 degré au-dessous de zéro, Dakhla 32 degrés, Khenifra 3 degrés au-dessus de zéro, Fès 0, Khouribga 4 degrés, Tanger 8 degrés et Azrou 4 degrés au-dessous de zéro. Alors, classer les valeurs de la température selon le plus petit et le plus grand à zéro. Alors, on va classer ces degrés de température par rapport à zéro. Alors, on remarque d'abord qu'il y a des degrés qui sont au-dessous de zéro, c'est-à-dire inférieurs à zéro, et autres qui sont au-dessus, c'est-à-dire au supérieur à zéro. Première classe. Alors, on prend moins 6. Alors, on commence par les degrés qui sont au-dessus de 0. C'est moins 6, c'est-à-dire 6 degrés au-dessus de 0. Il y a aussi moins 1. Il y a moins 3. On peut ajouter 0 et moins 4. Deuxième classe, les degrés qui sont au-dessus de 0 sont 3 et 7, voilà, et 14 et 23. On peut considérer et 32, et on considère aussi 0 et 4, enfin 8. Voilà, on a classé ces valeurs en deux types de nombres. Alors, les nombres décimaux supérieurs à 0, comme 3, 7, 14, 23 et 32, sont appelés des nombres relatifs positifs. Et les nombres décimaux inférieurs à 0, comme moins 6, moins 1 et moins 3, sont appelés des nombres relatifs négatifs. Le nombre 0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif en même temps. Voilà. On passe maintenant à une autre activité. Alors, Karim joue un jeu de boules. Le tableau suivant résume les résultats. Alors, Karim a joué ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Alors, première partie, il gagne 4 boules. Deuxième partie, il perd 7 boules. Troisième partie, il gagne 9 boules. Il perd dans cette partie 11 boules. Cette partie, il ne perd rien, il ne gagne rien. Il perd 9 boules. Il perd 5 boules ici. Et enfin, il gagne 8 boules. Alors, premièrement, complétez la deuxième colonne, cette deuxième colonne, en utilisant les nombres, c'est-à-dire exprimer ces résultats en utilisant des nombres. Deuxièmement, classer les valeurs de la deuxième colonne selon ses positions par rapport à 0. Alors, ici, il gagne 4 boules, on peut écrire plus 4. Il perd 7 boules, on peut écrire
moins 7. Il gagne 9 boules. On peut écrire plus 9. Il perd 11 boules. On peut écrire moins 11. Il ne perd rien, il ne gagne rien, alors 0. Il perd 9 boules, c'est-à-dire alors moins 9, voilà. Il perd 5 boules, alors on écrit moins 5. Il gagne 9 boules, c'est-à-dire plus 8. Alors on a exprimé ces résultats par des nombres ou des symboles. Alors, deuxième question. En classe, c'est deux nombres. Alors, le premier, par exemple, on prend 4 et 9. Voilà, 9 et 0. Enfin, 8. Deuxième classe, moins 7 et moins 11 et moins 9 et moins 5. 0, alors on peut considérer 0, moins 9 et moins 5. Alors, on peut donner la même définition que celle de la première activité. Les nombres décimaux supérieurs à 0, comme 4, 9, 0 et 8, sont appelés des nombres relatifs positifs. Et les nombres décimaux inférieurs à 0, comme moins 7, moins 11, et 0 et moins 5 sont appelés des nombres relatifs négatifs. Alors, et le nombre 0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Alors, le nombre 0 est appelé le nombre nul. Alors, le nombre nul, c'est le nombre 0. Lorsqu'on dit un nombre nul, c'est-à-dire est égal à 0. Un nombre non nul, c'est-à-dire différent de 0. Alors, on va voir une petite application. Alors, dans cet exercice, placez chaque nombre dans la colonne convenable. Alors, cette colonne, ou ce tableau contient deux colonnes. Première colonne, les nombres positifs, et deuxième nombre, c'est des nombres négatifs. Alors, on a vu que les nombres positifs sont les nombres qui sont supérieurs à 0, ou on dit au-dessus de 0, et les nombres négatifs sont les nombres qui sont au-dessous de 0, c'est-à-dire inférieurs à 0. Donc, le premier, voilà. Alors, moins 78, on commence par les nombres positifs. Alors, les nombres positifs sont 7 et 632, voilà, et 20,1, 0, 144 et 8. Voilà les nombres positifs. Pour les nombres négatifs, il y a 78, voilà, 78, et moins 0,09, et moins 3,6, 0, moins 100, moins 23,5, moins 53, moins 1,7 et enfin moins 91. Voilà. Alors, les nombres négatifs, toujours précédés par le signe moins. Maintenant, on va passer à la droite graduée. Alors, cette notion est très importante pour bien comprendre les nombres relatifs ici dans la présentation et aussi après pour la comparaison.
Alors, on prend l'activité 3. On considère la droite D, ci-dessous. Voilà la droite D, ci-dessous. Et les points O, I, A, B, C, E, F et G tels qu'ils sont mis sur la droite, tels que la distance entre tous deux points successifs est égale à 1 cm. 1 cm entre G et F, F et E, E, O, I, A, B, B, C. Voilà. Alors, première question, placez le nombre 0 qui représente le point O. Alors, voilà le point O. On met ici le nombre 0. Placez le nombre 1 qui représente le point I. Alors, I est représenté par le nombre 1. Voilà. Alors, lorsqu'on donne O représenté par I, par 0 et I représenté par 1, alors on peut tout simplement donner les autres nombres représentant les autres points. Alors, d'après cette représentation, placez les nombres représentant les points A, B, C, E, F et G. Alors, pour A représenté par 2. Pourquoi? Parce que la distance entre A et B est égale à la distance qui est égale à, qui est égale à OI. Alors, ici, on ajoute 1. Pour B, on ajoute 1, on obtient 3. Et puisque BC égale à aussi 1 cm, c'est-à-dire égal à OI, on ajoute 1, C représenté par 4. On peut aussi représenter les nombres négatifs qui sont inférieurs à 0. Puisque EO est égal à 1 cm, alors O est représenté par le point moins 1. Moins 1, voilà. Et pour F, c'est moins 2. Et pour G, c'est moins 3, etc. Moins 3, moins 4, mais il faut prendre la même distance. Alors, maintenant, on va voir un petit vocabulaire. Le nombre 3 qui représente le point B est appelé l'abscisse. L'abscisse du point B. Alors 3 s'appelle l'abscisse du point B. Par exemple, 0 est l'abscisse du point O, moins 2 est l'abscisse du point F, 4 est l'abscisse du point C. Alors, on écrit B entre parenthèses 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le point B d'abscisse 3. Et on dit le point B d'abscisse 3. Le point O s'appelle l'origine de la droite graduée D. Alors le point O, qui est le point qui est représenté par le point 0, est toujours appelé l'origine de la droite D. Alors maintenant, on a 0, on a O d'abscisse 0, I d'abscisse 1, A d'abscisse 2, C d'abscisse 4, E d'abscisse moins 1, F d'abscisse moins 2 et G d'abscisse moins 3. Alors, dans cette remarque, si une droite est graduée par une unité OI, comme ça, une unité, alors on a toujours, lorsqu'on dit une droite est graduée par une unité OI, alors on donne toujours 0 pour O, comme abscisse de O, et 1 comme abscisse de I. L'activité 2. Alors, dans cette activité, on va voir comment on représente sur une droite graduée les nombres relatifs, mais décimaux. Décimaux, c'est-à-dire, il contient la virgule. Comment? C'est-à-dire, on représente un nombre contient la virgule. Alors, on considère une droite graduée D, voilà, par l'unité OI, telle que OI égale à 1 cm. Alors, comme vous voyez, le segment OI est divisible par 10. Alors, il y a 10 parties ici, ou 10 carrés,
chaque carré représente 0,1. Alors, chaque petit carré ici représente 0,1. Alors, on a placé sur la droite dès les points A d'abscisse 1,7, B d'abscisse moins 2,3, C moins 0,9, E 2,4 et F d'abscisse moins 1,8. Alors, pour A, 1,7. 1, alors 1,1, 2,3, 4, 5, 6, 7. Voilà le point A d'abscisse 1,7. Le point B, alors le point B, comme vous remarquez, son abscisse est négatif. Alors, on doit chercher ce point dans cette demi-droite ou dans cette partie des nombres négatifs. Voilà, alors moins 2,3, moins 1, moins 2, voilà, moins 1, moins 2, moins 2,3, moins 2,1, 2, 3. Voilà le point B, moins 2. Ah, pardon. Alors, ici, OI, voilà 1. Donc, moins 1, moins 2, voilà. Moins 2,3. Alors, moins 2, moins 2,1, moins 2,2, moins 2,3. C, moins 0,9. Alors, moins 0,9 est un nombre qui est négatif. Alors, moins 0,9. Moins 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà le point C. C, moins 0,9. Et E, 2,4. F, moins 1,8. Alors, dans le cas général, la droite ci-dessous est graduée par l'unité OI. Voilà. Alors, dans cette partie, les nombres positifs se trouvent à la droite de 0. Ils sont supérieurs à 0. Et les nombres négatifs se trouvent à gauche de 0. Ils sont inférieurs à 0. Voilà. On prend maintenant un point M d'abscisse X. Alors, tout point de cette droite est repéré par un nombre décimal relatif X appelé abscisse. Et on écrit MX et on dit M de l'abscisse X. Alors, ce sont des définitions générales. Maintenant, on va voir un exercice d'application pour représenter des nombres sur une droite graduée, soit voilà une droite graduée par l'unité O est égale à 1 cm. Maintenant pour cette unité, chaque petit carreau représente 0,2. Alors, pour E, 0,3. Alors, 0,1,4, donc 0,3. F, moins 1,7. Alors, moins 1,2,4,6, donc 0,7. G, moins 4,5. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,5. H, c'est 4,6. 1, 2, 3, 4,6. Voilà. K, 3,8. L, moins 3,2. Alors, moins 3. Voilà, moins 1, moins 2, moins 3,2. Et M, moins 3,8. Alors, moins 1, moins 2, moins 3,8. Remarque, on peut dire que sur une droite graduée, le nombre moins 1 se trouve à une distance est égale à 4 unités par rapport à 0. Voilà, moins 4 sur une droite graduée. Alors, il se trouve par rapport à 0 d'une distance est égale à 4 unités. Alors, unité, c'est-à-dire OI. OI, la longueur de OI s'appelle l'unité. Le nombre 23 se trouve à une distance qui est égale à 23 unités par rapport
à O, ou par rapport à 0. Alors, déterminer les nombres relatifs demandés suivants. Alors, un nombre positif et de distance à 0 est égal à 14,8. Alors, puisqu'il est positif, il se trouve dans cette partie, cette demi-droite. Alors, on prend une distance qui est égale à 14,8 unités, bien sûr. Alors, le point d'abscisse 14,8, voilà, se trouve dans cette position. Maintenant, un nombre négatif et de distance à 0 est égal à 7,7,3. Alors, puisqu'il est négatif, alors il se trouve dans l'autre demi-droite. Alors voilà, à une distance qui est égale à 7,3. Alors, ce nombre est égal à moins 7,3. Troisième cas, un nombre à une distance à 0 est égal à 34. Mais on ne sait pas qu'il est positif ou négatif. Alors, ici, premier cas, on a deux cas ici. Premier cas, il peut être un nombre négatif, c'est-à-dire il existe dans cette partie, ou dans cette partie, des nombres positifs, c'est-à-dire ce nombre il peut être positif, il peut être négatif. C'est-à-dire, ce nombre soit égal à moins 34 ou est égal à 34, c'est-à-dire il y a deux cas. L'opposé d'un nombre relatif. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'opposé d'un nombre. Alors, deux nombres relatifs sont des opposés s'ils vérifient les deux choses suivantes. Ils se trouvent à la même distance par rapport à 0 sur une droite graduée, bien sûr, et ils sont de signes différents. Par exemple, les nombres moins 7,9 et 7,9 sont des nombres opposés. Alors, ils se trouvent à la même distance à 0 qui est égale à 7,9. Voilà. Voilà, voilà moins 7,9 et 7,9. Ils ont des signes différents. Alors, ce nombre est négatif et ce nombre est positif. Alors, on dit moins 7,9 est l'opposé de 7,9. Et on peut dire aussi que 7,9 est l'opposé de moins 7,9. Alors, on va voir une petite application pour les nombres opposés. Déterminer l'opposé de chacun des nombres suivants. Alors, on a des nombres, on va déterminer l'opposé de chaque nombre. Alors, l'opposé de 87,9 est moins 87,9. L'opposé de moins 13,7 est 13,7. L'opposé de 234 est égal à moins 234. L'opposé de 0 est lui-même. L'opposé de moins 78 est 78. L'opposé de 89 est moins 89. Et l'opposé de... voilà, l'opposé de 89,09 est égal à moins 89,09. Remarque, le nombre moins 13,7 est l'opposé de 13,7. Alors, donc, sur une droite graduée, alors, puisque OA est égal à OB, alors, et dans la même ligne, même droite, c'est-à-dire les points A, O, B alignés, alors O est le milieu de A et B, c'est-à-dire A et B sont symétriques par rapport au point O. Alors, OA est égal à OB, alors O est le milieu du segment AB. Alors, on va voir maintenant des exercices. On passe à l'exercice 1.
placer chaque nombre dans la... Alors, pour réviser ce qu'on a vu dans cette séance, placer chaque nombre dans la colonne convenable. Alors, on a des nombres positifs, négatifs. On va distinguer ces nombres. Le nombre positif, alors le premier nombre est positif, 65. 65 est positif. Moins 43 est négatif. Moins 4,87 est négatif. Moins 81,6 est négatif. 11,7 est positif. 0 est un nombre commun entre les deux ensembles. Moins 1 est négatif. 93,5 est positif. Moins 14,4 est négatif. 23 est positif. 13,7 est positif. 88 est positif. Enfin, moins 901 est négatif. Voilà, c'est la fin de cette séance. Jusqu'à la prochaine séance et merci.